Messial, aux Journées du Complet. Franck, vous êtes vétérinaire et vous intervenez dans le contrôle antidopage et vous venez de faire une intervention sur le sujet. Le contrôle antidopage, le contrôle positif, c'est une vraie galère. Ah oui, c'est un drame. Il faut bien comprendre que la personne qui se retrouve au banc d'infamie, c'est vraiment un déshonneur. Donc il vaut mieux éviter. Alors, vous avez exposé donc tous les moyens d'éviter. J'ai quand même compris aussi qu'il n'y avait pas de délai en ce qui concernait les médicaments. Il faut savoir que pour les médicaments vétérinaires, si vous appelez un laboratoire pour lui demander quel est le délai antidopage d'un produit, il vous répond qu'il n'en a pas. On a des idées, on a des études qui sont plus ou moins étayées sur des temps approximatifs, mais qui sont jamais strictes. C'est-à-dire qu'il est difficile de vous donner un délai parfait. Il doit prendre en compte aussi les risques d'élimination, de contamination croisée, avec un cheval qui a réuriné dans son box. Donc c'est toujours un temps qui est assez aléatoire. Alors, concrètement, il n'y aurait qu'un moyen, c'était un contrôle avant la compétition. Mais par contre, ce qui nous a tous intéressés, puisqu'on était nombreux à vous écouter, c'est tout ce qui concerne la gestion au quotidien. Alors, gestion de l'écurie. Oui, c'est à travers ça, ces bonnes habitudes qui permettent de limiter au maximum le risque de contrôle antidopage. C'est un risque qu'il faut intégrer dans sa gestion quotidienne à l'écurie, avec ne serait-ce qu'un box par cheval. Dans son cheval, on connaît ce qui se passe, on ne traite pas dans les mangeoires, on ne laisse pas traîner de choses comme ça. Toutes ces petites choses-là, on ne fait pas rentrer un cheval dans le box alors qu'on ne sait pas s'il a été traité ou pas, toutes ces petites choses. Et vous nous avez donné un exemple incroyable, une contamination à la cocaïne. Alors, si vous voulez bien nous rapporter ce que vous avez raconté. Bon, c'était juste à valeur d'exemple, mais il y a quelques années, c'était en course, bien sûr. Pourquoi en course, bien sûr ? Parce que le système des courses est régi par un règlement intérieur, entre guillemets, qui n'est pas la loi. Donc ils ont aussi, et par les moyens qu'ils peuvent avoir, le devoir de se renseigner et d'étayer le sujet. Et donc il y avait un cheval qui était positif à la cocaïne, un cheval d'une bonne écurie, et l'entraîneur a dit c'est impossible, absolument impossible, donc ils ont cherché, et puis en fait ils ont prélevé dans l'écurie, ils se sont aperçus que tous les chevaux du même lad étaient positifs à la cocaïne, et que le lad était cocaïnomane, et que du coup ils contaminaient les chevaux en mettant les morts, et que ces chevaux étaient positifs à la cocaïne. Concrètement, donc il faut aussi gérer le personnel. Oui, c'est important, mais dans le personnel, il y a soi. C'est-à-dire que vous avez pris des médicaments parce que vous êtes sous traitement, et bien si vous allez faire votre petit pipi du matin, quand vous êtes un homme le matin dans votre box, vous risquez de contaminer votre cheval. Quand on le sait, ça va mieux. Je comprends. Quel autre conseil pouvez-vous donner ? D'être vigilant et surtout de discuter. C'est-à-dire que vous devez avoir une discussion avec tous les professionnels qui vous entourent, que ce soit les vétérinaires bien sûr, parce que le vétérinaire qui vient soigner un cheval en colique, il ne sait pas que ce cheval-là, où il n'a pas forcément le temps de vous poser la question, de savoir quand est-ce qu'il court, et ce n'est pas sa préoccupation. Alors que vous, ça doit être votre préoccupation, la gestion du programme sportif de votre cheval, dans tout ce qui peut lui arriver. Donc il y a le vétérinaire qui intervient, votre marchand d'aliments, les compléments que vous utilisez, toutes les petites choses toutes les petites choses qui interviennent dans la vie quotidienne de l'écurie et dans lesquelles vous n'intégrez pas la composante dopage. Donc il faudrait vérifier, est-ce que sur un complément alimentaire, il est précisé que ce n'est pas un produit dopant ? Alors il y a beaucoup de compléments alimentaires sur lesquels c'est précisé. Et d'ailleurs, quand vous le demandez la confirmation à la marque, il vous donne et il vous envoie le papier comme quoi c'est contrôlé par le laboratoire des courses hippiques ou choses comme ça. Alors, je n'ai pas bien posé la question, est-ce qu'il existe des compléments alimentaires qui sont dopants ? Ça peut arriver. Ça peut arriver justement parce que parce qu'ils ne sont peut-être pas forcément destinés à des chevaux de compétition, parce qu'ils ne sont peut-être pas forcément destinés à des chevaux. On a eu la question d'un pharmacien qui parlait de compléments qui étaient destinés à des humains, donnés à des chevaux. Vous prenez un risque évident. Bien sûr. Donc, en résumé, la vigilance et poser les bonnes questions toujours par rapport à une éventuelle contamination possible. Surtout intégrer cette histoire de dopage dans sa gestion, pas devenir parano, mais l'intégrer dans la gestion. Les écuries de course, il faut bien savoir que quand on travaille dans les écuries de course, maintenant c'est une gestion, c'était pas le cas il y a 20 ans, mais maintenant un entraîneur, quand vous allez traiter un cheval, il vous demande qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que vous faites, quel délai il a. Le premier garçon passe derrière, il vous redemande. Le jockey du matin, il vous redemande. Et puis le garçon qui vous tient le cheval, il vous redemande aussi ce que vous avez fait. Forcément, ça c'est une discussion
On ne l'a pas toujours dans les chevaux de sport. Alors un dernier petit conseil avant qu'on se quitte, c'est la gestion en compétition justement. Alors la gestion en compétition, ça commence par le box. C'est-à-dire que vous mettez votre cheval dans un box, la première personne qui rentre dans le box, c'est vous, c'est pas votre cheval. Pour contrôler. Pour contrôler, vous contrôlez que d'abord le box est propre, qu'il n'y a pas eu de chevaux dedans, que c'est absolument neuf, qu'il n'y a pas une mangeoire qui traîne, qu'il n'y a pas un bout d'aliment qui traîne quelque part, qu'il n'y a pas d'abreuvoir, que vous ne soyez pas à la merci que votre cheval soit contaminé parce que quelqu'un d'autre l'a fait. Je comprends. Merci beaucoup Franck. Merci, à bientôt.